Voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une sœur, par une abonnée qui me confie l'histoire qu'elle a traversée d'un moment vraiment de sa vie quand elle était avec ses parents. Très petite, vraiment c'était une jeune fille, pas comme les autres. Elle voyait des choses négatives, positives. Voilà, aujourd'hui, j'aimerais dire à tous ces personnes qui m'écoutent, quand souvent vos enfants vous disent non que oui, maman ou papa, j'ai vu telle chose, j'ai vu ceci, j'ai vu celui-là. Arrêtez de sous-estimer les paroles de vos enfants. Partez regarder d'abord, avant de dire non que oui, je suis allé là-bas, je n'ai pas vu la chose, ce que tu m'avais dit. Oui. Arrêtez de sous-estimer d'abord. Partez d'abord, regardez. Si vous ne voyez pas d'abord, et c'est là que vous allez voir si c'est faux ou si c'est vrai. Voilà la jeune fille qui partait au champ à chaque fois. Et quand elle arrivait là-bas, elle voyait un serpent. Regarde ce serpent-là, c'est un serpent mystique. Et où elle est venue dire à ses parents que oui, ce serpent-là est mystique. Les parents ne croyaient pas. Mais on va quand même écouter son histoire. Et après, je vais donner mon point de vue concernant l'éducation aussi, concernant aussi la sensibilisation. Comment faire pour que aujourd'hui, il ne faudrait pas que nos parents aussi sous-estiment leurs enfants. La famille, voilà l'histoire que j'aimerais vraiment jouer la voix de la jeune sœur. On commence. Là, notre cours, là, c'est fini, il n'y a plus notre cours. Ah, en fait, l'histoire, je vais te raconter, c'est la dernière fois j'ai écouté l'histoire où tu expliqué le jeune, là. Lui qui était au village, je ne sais pas, il cherchait femme de quelqu'un, et un villageois là-bas, et puis ils ont envoyé ses pans mystiques. Le serpent est rentré dans son pantalon. En fait, quand j'ai écouté l'histoire, je me suis rappelé de mon histoire. Dans mon village, là, en fait, nous, on est dans le village, nous, on est en bas, vers la sortie, tu vois. Quand tu arrives, nous, notre côté là, notre cour là, c'est fini, il n'y a plus notre cour. C'est directement, tu sors directement du village. Maintenant, l'autre, sur la partie de l'autre côté là, il n'y a rien, il n'y a pas de maison, il n'y a rien. L'autre côté là, l'autre côté de la route, il y a cimetière. Quand tu es chez nous à la maison, même, tu vois le cimetière, on n'est pas loin des cimetières. En plus de ça, à côté là-bas, l'autre partie de la route là, il y a le chef de village, il avait planté un peu de cocotiers vers là-bas. Maintenant, maman, des fois, elle fait ses petits champs. Champs de gombo, en bas des cocotiers là, champs de gombo, champs de tomates, aubergines, piment, manioc. Au cas où, si mes grands soeurs là n'étaient pas là, s'il n'y a personne pour aller au champ, pour aller chercher manioc, genre des trucs comme ça. Elle rentre là-bas directement pour prendre ses choses pour venir préparer. Maintenant, moi-même, depuis mon enfance, là, comme j'avais l'habitude de voir les choses bizarres passer chez nous là-bas maintenant, vu qu'on n'est pas loin des cimetières, là, il y a des choses bizarres même qu'on voit des fois. Donc, depuis moi, mon enfance même, je savais que non, il y a des choses qui ne sont pas normales sur cette terre-là. Donc, je connaissais déjà que non, le monde mystique, là, ça existe. Donc, on doit faire attention. Donc, un jour, j'étais là, moi et ma petite soeur. J'étais encore petite, peut-être je pouvais avoir 10 ans comme ça. Maman m'a demandé d'aller. Non, c'est même pas elle qui m'a demandé. Il y avait un monsieur qui est venu à la maison. Elle partait chercher manioc là-bas, dans son petit champ, là, vu que mes grandes soeurs n'étaient pas là. Elle partait chercher manioc là-bas. Donc, il y a un monsieur qui est rentré à la maison pour venir saluer. Donc, elle a fait 10 minutes, elle est venue s'asseoir pour parler avec le monsieur. Donc, mon papa aussi qui est venu. Donc, ils sont restés en train de parler. Donc, moi, je viens dire à maman dans son oreille, elle dit, je vais aller chercher manioc. Elle m'a dit non, il ne faut pas partir. Elle dit non, moi, je vais partir avec la petite. Vu qu'elle est en train de parler avec le monsieur aussi, elle me demande, est-ce que tu peux tirer manioc? Elle dit, je peux. Elle me dit, ok. Mais quand tu es à la maison, là, tu vois le champ de manioc, là. C'est même pas loin. Dès que tu traverses la route, l'autre côté, là, c'est le champ de manioc, là. Elle dit, ok. Parce que de toutes les façons, si elle est à la maison, elle peut nous voir. Donc, moi, je prends ma petite soeur. Moi et puis elle, on se suit. Dès qu'on arrive dans le champ de manioc, là, je soulève ma chaise et dis, je vais couper tout et bois de manioc. Là, je vois serpent. Voilà serpent qui est en train de foncer sur moi. Ah!
J'ai laissé tout tomber, j'ai jeté tout là-bas, j'ai pris ma petite soeur, on a fui. On allait s'arrêter, on a fait au moins 1 minute, comme ça on revient, je prends ma machette là encore. J'essaye encore, voilà le serpent qui sort. On fuit encore. Je reviens une troisième fois, pareil. Une quatrième fois, pareil. Je fuis. Et puis quand je fuis là, je peux m'arrêter, je peux faire 2 minutes, 3 minutes. Quand je reviens, dès que je prends le machette, je vais déterrer le manioc net. Voilà le serpent là qui vient. Plus de 5 fois. Donc j'ai fui, j'ai pris ma petite soeur, je prends ma petite soeur, je dis à ma petite soeur, je dis ça là, c'est pas serpent simple. Donc je prends ma petite soeur, je cours, on vient à la maison. Donc j'ai dit à maman, j'ai dit il y a serpent là-bas. Maman dit serpent, elle dit oui. Donc serpent là est là-bas jusqu'à depuis on est parti et qu'on n'a même pas envoyé quelque chose. Et depuis là, on faisait quoi là-bas? Il dit il y a un serpent. À chaque fois quand je veux couper tout les bois de manioc là, il dit il y a un serpent qui me poursuit. Elle me dit tu es sûr? Et dit oui. Bon, mon papa et puis le monsieur, ils sont tournés. On me demande, le serpent là me poursuit ou bien c'est quoi? Il dit non, à chaque fois quand je soulève un truc, je vais couper bois de manioc là, voilà le serpent qui sort. Donc le monsieur même a commencé à rire. Est-ce que ce serpent là est encore là-bas? Peut-être ce serpent là même est déjà parti, que depuis là. Donc moi, je me tourne, je dis au monsieur là, il dit c'est pas serpent simple. Il dit ça c'est serpent mystique. Donc le monsieur a commencé à rire. Vu que j'étais encore petite, le monsieur dit, toi tu connais serpent mystique, toi tu connais les choses mystiques. Donc mon frère lui dit, ah, celle-là elle est comme ça, il faut la laisser. Tu vois, non? Donc maintenant, maman me dit que non, elle va aller chercher son manioc. Je dis non, 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 pas partir. Il dit parce que c'est pas que moi j'ai vu là-bas, là, c'est pas serpent simple. Donc j'ai commencé à pleurer. Il dit, il faut pas, elle va aller là-bas. Il dit, c'est pas serpent simple. Il dit, c'est serpent mystique. Ah, tout le monde est étonné, puis on me regarde. Donc maintenant, j'ai dit à mon papa, n'a qu'à partir avec le monsieur, ils vont aller tuer le serpent. Mon papa dit, allez là, même serpent là, même est déjà parti depuis. Donc au même moment, voilà mon grand frère et son ami aussi qui venait, qui est rentré à la maison. Dès qu'ils sont arrivés à la maison, mon papa dit, voilà, il y a 2 garçons même qui viennent d'arriver. Maintenant, mon papa demande à mon grand frère et son ami, ils n'ont qu'à me suivre pour aller là où je suis allé chercher manioc là, pour voir si le serpent là est là vraiment. Il n'aura tué le serpent. Il ne sait pas. Mais quand ils ont dit ça là, eux ils ont commencé à rire. Serpent là même est déjà parti depuis. Là, mon papa dit, mon papa dit au monsieur, laisse, je vais faire ça comme ça pour l'assurer. Comme ça, elle va partir avec les garçons là. Quand elle va arriver là-bas, elle va trouver que le serpent n'est plus là. Comme ça, il sera tranquille. Tu vois, moi, il a regardé, j'ai rien dit. Parce que c'est pas qui m'a poursuivi 5 fois. Le même serpent, moi, il sait que c'est pas là encore là. Non, mais voilà, maintenant, mes frères là, mon grand frère et son ami, on est parti. Quand on est arrivé là-bas, j'ai dit, voilà, c'est ici. On me dit de m'approcher, comme ça, je vais montrer là où c'est pas là sort. Aussi, dès que j'ai soulevé mon pied, dès que je me suis approchée, où je voulais couper tout de manioc là, voilà, c'est pas là qui sont encore. Mon grand frère et son ami, ils ont tapé les serpents là. Ils ont tué les serpents. Donc, quand ils ont tué les serpents, tout bizarre, c'est que mon grand frère, lui, il a tellement tapé tête de serpent là. Tout tête là, il a tout broyé. Mais chose bizarre, c'est qu'il n'y avait pas sang qui sort. Tu vois, il n'y a rien qui est sorti. Donc, ils ont soulevé les serpents. Donc, mon grand frère et son ami, là, c'est vrai. C'est que c'est pas ça longtemps, jusqu'à malgré que j'ai éclaté ce truc là, il n'y a même pas petit sang même qui sort, quoi. Donc, mon grand frère dit, tu sais quoi, moi, je vais prendre ces serpents là pour aller montrer à la maison. Comme ça, tout le monde va s'assurer que non, c'est qu'elle est en train de dire là, c'était vrai. Donc, ils ont soulevé ces serpents, ils sont venus avec ça à la maison. Donc, quand mon papa et le monsieur a vu là, même ma maman, tout le monde était étonné. Donc, ces serpents là étaient là vraiment. Donc, c'est là maintenant, ils ont. Et maintenant, quand mon papa et puis le monsieur a regardé ces serpents, c'est quel serpent ça là? Donc, ils ont demandé à mon grand frère de couper ces serpents en deux. Ils ont coupé, on voit qu'il n'y a rien dedans. Mon grand frère dit que non. Attends, lui, il va bien déchirer le ventre même pour voir ce qu'il y a dedans. Ils ont bien déchiré aussi. Il n'y a rien. Ventre là. Ou bien on dit quoi, je ne sais pas. En tout cas, quand ils ont déchiré, là, il dit qu'il n'y avait rien dans ces pas-là. C'est vide. Même petit intestin, petit, je ne sais pas, même foie, même n'est pas dedans. Rien. Il n'y a même pas petit intestin dedans. Rien du tout. Rien. C'était vide. Même petit sang même sort pas.
Mais qu'ils ont déchiré, il n'y a même pas petit goutte de sang même qui est sorti. Rien du tout. Mon papa et puis le monsieur se tournent, les deux se regardent. Donc le monsieur demande à mon papa, est-ce que ta fille, elle est simple? Parce qu'elle est petite comme ça. Et puis comment elle sait que non, le serpent là était mystique. Mon papa dit qu'elle est bizarre. En tout cas, elle est bizarre. Non, le monsieur là, je ne sais pas ce qu'il a dit. Il a pris mon papa de côté. Je ne sais pas ce qu'il allait dire à mon père là-bas. Mais après ça, ils ont dit aux jeunes là qu'ils n'ont qu'à brûler le serpent. Il ne faut pas ils vont jeter ça comme ça. Ils ont brûlé le serpent. Après, ils sont allés jeter. Ils ont bien brûlé, c'est devenu charbon. Ils ont ramassé centre là pour aller jeter. Donc, la dernière fois quand j'ai écouté l'histoire du monsieur là, ce que tu as expliqué là, donc ça m'a fait rappeler à ça en même temps. La famille, nous tous, on a quand même écouté ce que la jeune sœur a dit. Vous savez, grâce à l'histoire d'une autre personne, tu peux aussi te rappeler de ton histoire et de ton passé et aussi de ton présent. Vous savez, dans la vie, on ne finit jamais d'apprendre. Souvent, il y a des parents qui n'écoutent pas vraiment leurs enfants. Ah, papa, voilà telle chose qui s'est passée, voilà telle chose qui se passe. Toi-même, le père, tu sais que ton enfant est bizarre. Tu sais que ton enfant n'est pas comme les autres. Mais si ton enfant te parle de tels trucs, tout le temps, quand je m'en vais au champ, je vois ce serpent-là. Mais toi-même, tu dois te lever d'abord. Tu dois te lever pour aller rassurer ta fille d'abord ou ton enfant. Mais tu dis non que oui, il n'y a rien. Donc, c'est des choses vraiment qui peuvent arriver. Non, il n'y a rien. Mais toi-même, tu as envoyé ton garçon plus son ami là-bas. Quand ils sont arrivés là-bas, ils ont tué le serpent. On découpe même le serpent. Il n'y a même pas le sang qui coule. Mais c'est que c'est bizarre. Il n'y a même pas le sang même qui coule. Au moins, le serpent, le sang coule quand même. Et puis aussi, vraiment, comment le serpent, quand un serpent me voit quelqu'un, ou soit quand tu vois le serpent ne reste pas là. Soit s'il y a ses œufs, là au moins le serpent peut partir et après il va se retourner parce qu'il y a ses œufs là. Mais si il n'y a pas ces œufs-là, où le serpent part là, c'est fini. Soit c'est dans combien de jours, ou dans combien de temps, ou dans combien de semaines que tu vas encore voir ce serpent-là. Mais à chaque fois, quand vous partez, puis le serpent est là, soit ses œufs sont là, ou soit c'est un serpent vraiment qui est bizarre. Ou soit ce serpent-là est vraiment bizarre. J'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent matin, midi, soir, faites vraiment attention. Écoutez bien les paroles et les propos de vos enfants. Arrêtez d'ignorer. Oui. Arrêtez d'ignorer pour dire non que oui, mon enfant a parlé ça là, je ne crois pas à ça. Ça là, mais si c'est vrai, le serpent même. Mais si ce n'est pas uniquement que le serpent. Mais il y a des choses là, quand ton enfant parle de ça là, toi, il faut avoir une tête, tu vas beaucoup réfléchir. Tu vas dire, vraiment c'est ça. Hein. Attends, je vais aller voir. Vu que moi-même, mon enfant même d'abord, lui-même, son attitude à elle, l'attitude des autres enfants ne sont pas pareilles. Donc, je dois aussi me méfier. Je dois aussi vraiment assurer l'avenir de mon enfant. Parce qu'on ne sait jamais. Donc, si les deux personnes, c'est-à-dire si le frère aussi, s'il avait ignoré comme son père qui disait non que le serpent est déjà parti là, le serpent allait rester là. Et puis, c'est un serpent déjà travaillé, c'est un serpent en même temps mystique. Elle pourrait aller là-bas la prochaine fois et puis le serpent l'a piqué. Donc, j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent, parce que ça fait plus de 3 histoires comme ça, à fait des serpents, où on tue le serpent et on l'ouvre son ventre. Je ne sais pas si c'est ventre ou des reptiles là, je ne sais pas si ils ont, mais comment, je sais que c'est ventre. On l'ouvre, il n'y a même pas de sang, on voit fil rouge, tantôt aussi on voit telle chose, on voit ceci, on voit cela. Donc, aujourd'hui, faites attention à tout ce que vos enfants vous disent. Quand un enfant te dit non, que j'ai vu telle chose, il faut être vraiment prudent. Quand un enfant te dit oui, maman j'ai vu ceci, papa j'ai vu celui-là, il faut beaucoup réfléchir à ça. Oui, il faut beaucoup réfléchir. Et il faut aller rassurer, au moins c'est la sécurité de ton enfant. Oui, il faut aller rassurer la sécurité de ton enfant. Je pense que c'est une bonne chose. Ça va aider ton enfant. Toi-même aussi, ça va te rassurer. Donc la famille,
c'est une petite histoire qu'elle est venue relater où elle a échappé à un serpent mystique. Ce serpent-là, imaginez-vous, si ce serpent-là a piqué, c'était déjà fini. Est-ce qu'elle-même, elle pourra même pas se lever son pied, mais pour dire on va aller au village. Elle allait rester sur le champ parce que c'est un serpent déjà travaillé. Donc la famille, je m'arrête là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. En ensemble.